Le buzz de l'été avec Guy Bironbaum. Bonjour Guy. On en apprend tous les jours. Eh oui, vous voyez. Et aujourd'hui, l'histoire d'une jeune femme qui a décidé de quitter son boulot de manière spectaculaire. Ça a agité Internet aux États-Unis pendant 48 heures. Qui n'a pas rêvé de quitter son emploi la tête haute en ridiculisant le patron qui l'a maltraité? Soyons honnêtes, Émeric, nous avons tous rêvé de le faire un jour ou l'autre, sans malheureusement oser. L'avantage d'Internet, c'est qu'il permet d'accomplir publiquement ce genre de performance spectaculaire. C'est donc ce qu'a réussi une jeune et charmante employée américaine prénommée Jenny, qui a utilisé les grands moyens pour partir de son boulot et surtout pour balancer ses 4 vérités à son patron banquier, un sacré macho au demeurant. Alors comment elle s'y est prise? Elle a utilisé la méthode du roman photo en envoyant par mail à l'ensemble du personnel de la boîte 33 clichés d'elle sur lesquels elle explique un petit panneau à la main les raisons de son départ. Autant vous dire que ce happening a connu un immense succès sur Internet depuis qu'il a été publié mardi et repris par un site américain nommé TheChief.com, un site qui se présente avec humour comme probablement le meilleur site du monde. Et donc Jenny ne manque pas d'épingler très sérieusement son patron. La jeune assistante personnelle du banquier n'a pas apprécié du tout que son boss la qualifie dans son dos de HOPA, Hot Piece of Ass, excusez-moi, mais ça signifie un joli petit cul pour parler clair. Alors que depuis 2 ans, elle travaillait du mieux qu'elle pouvait, elle a donc décidé de partir et de ne pas louper au passage Spencer, son patron. Alors qu'il venait de mettre en place un outil de surveillance de leurs accès Internet pour la vingtaine d'employés de l'entreprise, Jenny, qui avait en sa possession les codes d'accès de l'ordinateur du boss, a comptabilisé le temps vraiment passé par Spencer sur des sites pour son travail. Là, elle s'est aperçue que le banquier n'y restait pas plus de 4 heures par semaine. En revanche, elle s'est rendue compte qu'il traînait pas loin de 20 heures sur des sites de jeux en ligne. Bref, elle a ridiculisé son patron tyrannique à la laine fétide, c'est elle qui le dit, et tout le monde sur Internet a éclaté de rire. Il faut dire que les buzz aussi jouissifs sont assez rares. Ce n'est pas très étonnant, puisque ce buzz n'était en fait qu'un formidable canular monté de toutes pièces. Vous voulez donc dire que toute cette histoire était complètement fausse? Et oui, Émeric, tout le monde sur Internet a eu envie de croire à la magnifique revanche de la très belle employée qui claque la porte et prouve sur Internet que son patron est un sale macho qui ne fiche rien. Malheureusement, comme l'explique 20minutes.fr, tout ça a été bidon. Des centaines de milliers d'internautes se sont fait avoir, dont des sites Internet parmi les plus sérieux des États-Unis. Et comment ce canular a été découvert? Les rédacteurs du site Boing Boing ont relevé des incohérences, le fait que Jenny ait pris 33 photos, c'est peut-être beaucoup, et puis ils se sont aussi demandé pourquoi Jenny ne laissait pas ses coordonnées alors qu'elle devait chercher du travail. Surtout, ils se sont méfiés dès le départ à cause du site The Chief sur lequel les photos ont été publiées, parce que John et Leo Rezig, les 2 propriétaires du site, sont familiers des canulars, des fakes ou des hoax comme on dit sur Internet. Et comment se termine cette histoire? Eh bien, hier, comprenant que leur buzz avait du plomb dans l'aile, les 2 frères Rezig ont publié une nouvelle série de 16 photos de Jenny. Cette fois, elle dit la vérité. Elle s'appelle Elise Porterfield, elle est actrice à Los Angeles. Elle espère que tout le monde s'est bien amusé. Alors, il faut savoir, Émeric, que ce genre de canular est un classique d'Internet. C'est une forme de buzz qui se nomme le LOL, pour Laughing Out Loud, c'est-à-dire rire à gorge déployée. Et quand c'est réussi, ce qu'on regrette, ce n'est pas de s'être fait avoir et d'avoir marché, mais bien que ce ne soit pas vrai. Là, c'est vraiment le cas et on en veut beaucoup, moi le premier, à ceux qui ont contribué à tuer le canular et le buzz bien trop vite. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain. Merci beaucoup Guy.